Comment paramétrer un site en mode session sur le serveur d'application WebDev 27 avec sur un serveur Windows 2019 et 2IS. Voilà une question qui revient régulièrement sur les forums. Je ne vous cache pas qu'après de longs mois de recherche, j'ai un petit peu trouvé quel était le sujet. Alors, on va tout de suite passer là sur l'écran là. J'ai fait un site, j'ai fait un exemple avec une page d'accueil. Alors cette page d'accueil, c'est la première. Alors le site est en mode session. Hein. C'est pas ça que je voulais faire. Description. Donc le site, le projet est bien en mode session. J'ai une page d'accueil, c'est celle que je veux afficher, qui est en mode session également. Qui est en mode session, et je lui dis qu'elle a été référençable. Et ça, c'est le nom qui devrait apparaître normalement dans l'URL. Quand on regarde la doc de PCsoft, donc on nous dit qu'il faut rajouter des choses dans la balise. Enfin, qu'il nous faut tout d'abord une page index.html. Alors que si vous faites un site classique, vous n'en avez pas. Hein. Si c'est un AWP, vous aurez index.wp par exemple. Et puis, dans cette page HTML, il vous faut une balise metal refresh qui contient le chemin à exécuter, c'est-à-dire ça. En faisant un copier-coller et en changeant ce qu'il vous faut. Alors, je me suis cassé les dents sur cette petite indication. La première chose ici, c'est qu'il faudra, à mon avis, remplacer l'adresse IP par votre nom de domaine. Méfiez-vous de la coquille qui se trouve ici. Et le nom qui va venir derrière, c'est le nom du projet et non pas le nom du site. Hein, des fois, c'est un peu différent. Alors ça, il vous faut une page HTML. Alors, on ne va pas créer manuellement une page HTML sur notre serveur, ça n'a pas vraiment de sens. On va essayer de s'y prendre autrement. J'ai créé une autre page que j'ai appelée index, qui est une page statique. Si je viens là dans la description, c'est bien une page statique, c'est-à-dire qu'elle sera générée en HTML, c'est ce qu'on nous dit ici. Et c'est dans les paramètres de cette page, ici par exemple sur Avancé, vous avez une rubrique code à ajouter, enfin code HTML à ajouter à l'entête. Et donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai donc ici le nom de domaine de mon site, j'ai la commande pour exécuter le site en question. J'ai bien fait attention d'enlever les deux points exe, là il y en a deux, il n'en faut qu'un. Hein. Et ici, attention, j'ai mis le nom du projet avec un slash derrière. Nom du projet que j'ai là en haut, hein, Andalusia, même s'il est en majuscule, c'est ça. Je le déploie. Alors, je ne vais pas faire le déploiement, mais je vais vous montrer sur le site. Enfin, sur le serveur. Donc là, il vous faudra faire rafraîchir dans votre administrateur WebDev. Mon site, il apparaît ici. Et on va pouvoir le tester. Voilà. On a bien le renvoi, j'ai ma page qui s'affiche. Ensuite, une fois que vous aurez ça, vous irez ici sur l'onglet avancé, serveur. Enfin, avant ça, il faudra bien évidemment l'ajouter dans 2IS. Hein. Vous faites juste l'ajout et la référence de votre dossier là. Je vais vous montrer ces paramètres de base. C'est bien Andalusia-web. Hein. Vous faites rien d'autre. Hein. Mettez tout ça ici. Vous irez ensuite dans serveur virtuel. Vous cocherez Andalusia. Vous ferez OK. Voilà. Moi, je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de lancer un diagnostic en cochant site ou web service avec Andalusia ici. Vous faites vérification.
va attendre un petit peu. Donc là, il me dit que j'ai aucune... j'ai pas de problème. Si vous faites ça sur la première fois, vous aurez, à mon avis, une erreur sur la configuration du serveur virtuel, alors qu'on l'a fait jusqu'avant. Ouais, c'est ici que ça va s'arrêter, ou plutôt par là, je sais plus. Voilà. Vous aurez un problème. Vous cliquerez sur corriger. Il va vous redemander à cocher donc le site à installer, alors qu'on l'a fait juste avant. Et une fois que vous aurez fait ça, votre serveur va fonctionner. Enfin, votre 2IS va fonctionner. En faisant ça, donc il va ajouter automatiquement tout ce qui va bien, sachant que c'est cette extension-là, le .wb, qui est utilisé pour les sites en mode session. Et donc là, si je reviens et que j'affiche ça, voilà, ça fonctionne très bien. Le renvoi se fait bien. Je vais vous montrer avec une autre page. Enfin, je ferme ça. Toc. Alors, je vais avec Google. Donc andalusia.com. Je lance et voilà. Donc ça, je suis sur mon poste de développement. On a bien le renvoi qui se fait. Et ici, on a l'identifiant unique qui sera utilisé pour la session. Alors bon, petite chose que je ne comprends pas trop quand même, c'est que j'ai dit que ma page était référençable. Hein, ma page d'accueil, c'est celle-ci qui s'affiche là. Si je dis qu'elle est référençable, je vais quand même vous montrer, que je ne vous raconte pas de bobard. Ma page est référençable dans l'UI. Dans l'URL, je ne devrais pas voir l'identifiant de session. Ben, parce que ça veut dire que Google va référencer une page avec un code session, et puis la fois d'après, il va revenir, il y en aura un autre, et au final, on va perdre en référencement. Donc, alors peut-être que j'ai omis quelque chose, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Toujours est-il que le code à mettre, hein, je vous remonte une dernière fois, le code à mettre dans l'entête HTML du fichier index, c'est ça. Hein. Alors méfiez-vous de la doc, lisez bien, des fois il y a des petites coquilles. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo a mis un petit peu les points sur les i. Alors, si vous voulez en savoir plus, hein, sur le déploiement et notamment l'utilisation de la version 27 là, du serveur d'application, eh bien écoutez, dans la description, vous aurez un lien vers ma formation, une formation courte, parce que j'ai 2 formations sur les serveurs d'application. La formation la plus courte, donc qui ne traite que de ça, du déploiement de WebDev 27 sur du Windows 2019, et notamment avec un petit chapitre sur le mode session. Donc, où je vous détaille beaucoup plus de choses, évidemment. Donc, si ça vous intéresse, ben, voilà, c'est dans la description. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à bientôt, et puis bon développement, hein.